Je commence aujourd'hui le récit de ma vie. Enfin, non, c'est plutôt le récit de leur vie. Mon nom est Ragueneau et je fus rôtisseur. Mais non, pas seulement, je suis aussi rimeur. C'est dans la grande salle de l'hôtel de Bourgogne qui n'est pas un endroit où passent les cigognes que tout a commencé. Ce jour-là, Cyrano, c'est de lui qu'il s'agit et non d'un dindono, a chassé de la scène un acteur à voix d'âne qui faisait les yeux doux à sa belle Roxane. Ah, je le vois encore répondant aux fâcheux qui venaient sous son nez jouer les vertueux. Chasser le comédien Montfleury. Quel scandale! Mais il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas? Non. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, ai-je dit 2 fois. Faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais tournez les talons maintenant! Mais tournez! Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez? Car Cyrano était un homme susceptible au sujet de son nez, même un peu irascible. Un vicomte imprudent, vicoulé de son sang, pour avoir affirmé que ce nez était grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme! On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode? Pour pondre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier. Excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et ardé. C'est Tiané. Nana. C'est que avait géant ou bas que melon. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin. Parodiant Pyrame en un sanglot.
Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Je me souviens de tout. J'étais là. Je l'ai vu. Mais pouvais-je prévoir ce qui est advenu? Téméraire bretteur faisant une balade, il blessa le vicomte comme à l'improvisade. Tu disais que ces phases aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Énorme! Le cardinal! Il était là, le cardinal! Tu trouvais cela? Mais très original! Pourtant, c'est un auteur! Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère! Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir, mon être ami? 48. Sans compter les femmes. Voyons, compte! Montfleury. Le bourgeois. De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Merci, tu me ravis. Où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'irai dans un méandre. J'avais trop de partis, trop compliqués à prendre. J'ai pris... Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour Montfleury, le vrai, dis-le-moi. Ce Silène. Oh, je le hais. Depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle... Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Ah, comment serait-il possible Que j'aimasse. J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis. Voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement, qui soit au monde. La plus brillante. La plus fine. La plus blonde. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine. Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes. Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis, quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance? Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parbleu. Oui. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelque jardin où l'or se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril.